Alors on va commencer Bezrat Hashem le cours sur les Tikkun HaZohar et la première partie des Tikkun HaZohar qui va nous occuper du folio 1 jusqu'au folio 18, ce sont les Hakdamot, ce sont les introductions, il y a de longues introductions au Tikkun HaZohar. Évidemment, comme je l'ai expliqué dans le cours d'introduction, on va avoir beaucoup de problèmes de version. Donc on verra au fur et à mesure les textes qui ont été rajoutés ou ce qu'on peut penser des textes qui sont là ou pas. Et évidemment, on va s'appuyer sur le livre qu'on a traduit avec Rabbi Nissim Seban et l'édition qu'il faut avoir pour qu'on puisse effectivement suivre le cours. Donc on commence évidemment au folio 1A. רבי שמעון עזר לי לערק למדבר הדלוד והתגניז באחד מערתה ועובר באלעזר ברי. Donc on va commencer tout de suite par reprendre l'histoire de Rabbi Shimon telle qu'il est marqué dans la Gemara de Shabbat. J'espère que tout le monde la connaît. Rabbi Shimon, il avait mal parlé contre les autorités, contrairement à d'autres. On va pas revenir à cette histoire. Et donc il a dû aller s'enfuir dans le désert de Loud et il s'est caché dans une grotte, lui et son fils Rabbi Elazar. Donc ici, les Tikkun HaZohar vont commencer par nous raconter cette histoire, mais d'une manière un peu plus détaillée que dans la Gemara, en tout cas avec des détails que la Gemara ne mentionne pas. Et donc il y a un miracle qui s'est produit. Nafak leun had harov, et il y a un caroubier qui est sorti. Et une source d'eau qui ont surgi pour qu'ils puissent se nourrir. Ils ont mangé de ce caroubier et ils ont bu de cette eau. Il y a des méfarchim qui racontent que le Shabbat, ils avaient 2 parts de caroubier et ils ont vécu toutes les années qu'ils ont été dans cette grotte avec uniquement cette nourriture-là. Le soir, au début, dans l'Akdamot de Bereshit, il raconte aussi, je rappelle plusieurs autres fois, qu'ils n'avaient pas de vêtements. Donc ils devaient enlever leurs vêtements et ils s'envelissaient dans la terre jusqu'au cou, ce qui a provoqué que Rabbi Shimon, plus tard, il a eu des problèmes de peau, c'est expliqué dans le Zohar, et il a dit c'est grâce à ces problèmes de peau qu'il a eu des fissures dans le dos, il dit c'est grâce à ça que j'ai eu cette Torah. Mais en tout cas, et ça c'est connu, etc. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est ça. Ve'ava Eliyahu zachor letov atelun bechol yoma trezimne. Mais le prophète Élie, Zachor Letov. Zachor Letov, ça veut dire que de bons souvenirs. Alors des fois c'est compliqué parce que des fois les abréviations ZAL, on pense que c'est Zichrono Livracha. Mais comme Eliyahu Hanavi, c'est qu'évidemment il est toujours vivant. Il est vivant tout le temps. Donc pour lui on dit Zachor Letov, on dit qu'il soit de bons souvenirs. Et c'est lui qui est venu à Teilehun Bechol Yoma. Et il venait chez Rabbi Shimon et Rabbi Elazar, son fils, chaque jour, 13 hymnes, 2 fois par jour. C'est expliqué pourquoi, parce qu'il venait pas tout le temps, il avait d'autres missions à faire, on verra ça par la suite. Vers l'Ifloun, et il leur enseignait. Et personne n'était au courant. Donc, Rabbi Shimon et son fils, ils n'ont pas étudié des livres et des bibliothèques. Ils ont reçu l'enseignement de Eliyahu Hanavi. Et qu'est-ce qu'Eliyahu Hanavi il a pu leur apprendre pendant toutes ces années? Puisque vous savez que d'après la Gemara, c'est 12 ans plus 1 an, ça fait 13 ans. Donc il leur a appris des secrets de Torah, ou plutôt des manières de voir les choses. En tout cas, le Zohar Hadash de Parashat Tavo Katuv Sham, et c'est écrit dans le Zohar Hadash dans Parashat Kitavo. Alors évidemment que ça peut pas être Rabbi Shimon lui-même qui rédigeait ça. Donc cette introduction, elle n'est pas de Rabbi Shimon. Puisque d'abord, Rabbi Shimon ne peut pas parler à 3e personne. Et cette référence, il y a ici dans Zohar Hadash, dans Parashat Kitavo. La notion de Zohar Hadash, elle est beaucoup plus tard, puisque le Zohar Hadash, c'est ce qu'on a publié en dernier des écrits du Zohar. Et on a nommé ça Zohar Hadash. En tout cas, dans Zohar Hadash, dans Parashat Kitavo, il y a un passage extraordinaire du Zohar à propos on va dire entre parenthèses, des bénédictions. Puisque dans Kitavo, il y a des choses dures qui sont dites contre Israël. Et le Zohar Hadash, là-bas, il raconte dans Parashat Kitavo que les élèves, ils étaient très embêtés parce qu'ils ne savaient pas comment comprendre. C'est-à-dire quoi que la Torah, à tel point, elle peut dire qu'il va se passer des choses terribles sur Israël.
Et donc, ils étaient très embêtés. Ils ont dit, mais si Rabbi Shimon, il était là, il nous aurait expliqué. Alors, il y a un passage extraordinaire dans le Zohar, où il y a un des Talmudim de Rabbi Shimon, il va dire à une colombe, il dit, la colombe, toi, tu es un animal fidèle. Parce que toi, Noé, il t'a envoyé, quand il est dans l'arche, et il a écrit à la colombe, et il a fait un shem spécial sur la colombe, et il a dit, tu vas aller voir Rabbi Shimon, et tu vas aller lui poser la question. Et la colombe, elle est arrivée, et Rabbi Shimon, avec un message pour lui, Rabbi Shimon, il a pleuré, il a dit, je suis loin de mes élèves. Il y a toute une histoire là-bas et Eliyahu Hanavi est venu, et il est intervenu dans la discussion que Rabbi Shimon, il avait pour savoir comment répondre aux élèves, et la colombe est revenue. C'est un passage extraordinaire du Zohar qu'il faut faire Bezrat Hashem dans Parashat Kitavo. En tout cas, c'est sûr que ça peut pas être des Tikkunei Zohar eux-mêmes qu'il y ait cette notion de Zohar Hadash. Effectivement, donc, les commentateurs, ils disent, qu'est-ce qu'on veut nous apprendre d'ici? On veut nous apprendre d'ici que c'est dans cet exil de Rabbi Shimon dans la grotte que tout le Zohar et les Tikkunei Zohar ont été enseignés. Est-ce qu'ils ont été rédigés à cette époque-là, même d'après le Zohar? C'est compliqué, parce qu'on verra dans la Hydra que c'est Rabbi Abba qui a écrit. En tout cas, leur enseignement, il aurait provenu de là-bas. Et c'est ce que dit ici, Vedait Kare Tikkunei Zohar. Et donc, tout cet enseignement, ça s'appelle les Tikkunei Zohar, ça s'appelle nos arrangements du Zohar. C'est quoi cette notion de tikkun? Alors évidemment, nous on dira un tikkuna des tikkunim pour expliquer les arrangements, et une notion de tikkun. C'est assez complexe. Normalement, un tikkun, c'est le fait d'arranger une chose, mais c'est aussi, on verra dans la Hydra, que c'est la manière dont une chose, elle fonctionne quand elle fonctionne bien. C'est-à-dire que quand on est métaken une chose, on la fait fonctionner comme elle doit fonctionner. Donc les tikkunim, ce sont les enseignements des choses, c'est arranger les choses, les mettre dans le bon ordre. Et donc ça s'appelle les Tikkunei Zohar, qui sont des hinun shavin anpin l'oraita, qui sont les 70 visages de la Torah. Des Farish Rabbi Shimon bar Yochai, que Rabbi Shimon bar Yochai, il a enseigné Bemilat Bereshit Mesitre d'Oraita. Rabbi Shimon bar Yochai, il a enseigné à partir des secrets de la Torah, à partir du mot de Bereshit. Vous verrez dans la note 4 que le Gaon de Vilna, il a une petite question sur cette girsala, sur cette version-là, pour savoir si c'est bien ou si c'est pas à la place. Donc, voilà l'introduction de cette notion des Tikkunei Zohar et de ce qu'on va voir, c'est-à-dire les secrets de la Torah, les arrangements du Zohar, à propos de ce mot important et capital qui est évidemment le mot de Bereshit, c'est-à-dire du commencement de toute chose et du commencement de la création du monde. Et donc ça va commencer, c'est là que les Tikkunei Zohar, ils ont une structure littéraire assez particulière, où on va s'adresser à Rabbi Shimon. Qui parle à Rabbi Shimon, c'est pas évident. On verra plus tard que des fois c'est Eliyahu Hanavi qui lui dit de parler. En tout cas ici, les Tikkunei Zohar, ils disent « Koum Rabbi Shimon » lève-toi, Rabbi Shimon. Eftach milin kameshrinta. Et maintenant, tu vas ouvrir des paroles devant la Shrina. Alors, évidemment, la notion de Shrina, on la connaît déjà depuis le Zohar. La Shrina, c'est qu'on traduit, nous, par la demeure divine, la présence divine. C'est le côté féminin de Kucha Berechu. Mais c'est là aussi, c'est la présence de la chose. Pourquoi est-ce que les enseignements de Rabbi Shimon, ils sont devant la Shrinda? Je relis. Kum Rabbi Shimon, eftah milin kame Shrinda. Lève-toi, Rabbi Shimon, et ouvre des paroles devant la Shekhinah. Ça veut dire que ça s'adresse à la Shekhinah. Parce que les Tikkunei Zohar, ils sont là pour arranger la Shekhinah. Je l'ai dit dans le cours d'introduction, il y avait une tradition assez ancienne qui ramenait, même par le Mikdash Melech, il me semble, qu'on lise les Tikkunei Zohar dans toute la période qui va de Rosh Chodesh Elul jusqu'au jour de Kippour. Parce que le fait de lire les Tikkunei Zohar, c'est un arrangement de la Shrina.
C'est quoi un arrangement? C'est-à-dire qu'on l'organise, c'est-à-dire qu'on la met en forme. Et donc, en faisant ainsi, en agissant ainsi, on redonne du blason à la Shrina. Donc, après cette adresse, Rabbi Shimon, il va commencer à parler. Patach ve'amar. Donc, il a ouvert et il a dit. Et on va commencer avec le verset de ce cours, qui est un verset fondamental, qui est l'un des derniers versets du prophète Daniel. Ce verset, il est dans Daniel 12, 3. Et il faut qu'on y prenne beaucoup de temps pour l'analyser. Veha maskilim yazirhu kezoar arakia ou mazdiki harabbim kakohavim le'olam va'ed. Alors, comment on va traduire ce verset? Veha maskilim. Évidemment, Daniel, c'est la fin de Daniel, pour ceux qui connaissent le livre, et ça parle de la fin des temps. Et ça parle de ce qui se passera. Alors, on a les maskilim. Maskil, c'est pas comme en hébreu moderne, des gens qui sont, que c'était comme ça, que c'était mal traduit au 19e siècle, comme c'était des temps des gens illuminés, ou des gens qui étaient éclairés. Un maskil, c'est la forme factitive de sechel. Donc c'est quelqu'un qui va produire du sechel. C'est quelqu'un qui produit de l'intelligence. Les maskilim, ce sont ceux qui vont produire du sechel. Nous, on a traduit ça, les intelligents, en l'écrivant E-A-N-T-S. Les maskilim. Ça veut dire que, à la fin des temps, il y aura des gens qui vont produire de l'intelligence. Il y en a toujours eu. Mais eux, ils auront leur place. Et qu'est-ce qui va se passer pour ces maskilim-là? Yaziru. Yaziru, c'est de là que vient le mot Zohar. Donc c'est une lumière. En général, on traduit comme étant la splendeur, parce qu'il y a plusieurs degrés de la lumière. Et Yaziru, ils resplendiront. Ça veut dire, on verra plus tard que peut-être que il y a toujours des maskilim, il y a toujours des gens qui produisent de l'intelligence, qui produisent de l'esprit. Évidemment de l'esprit au sens du Zohar. Mais ils éclairent pas tout le temps, ou on leur laisse pas éclairer, ou ils sont peut-être cachés. En tout cas, à la fin des temps, Yaziru, ils resplendiront. Ils resplendiront. Et on va rejouer sur le même mot, Yaziru kezoar. Ils resplendiront comme la splendeur. C'est de là qu'est venu le mot Zohar, d'ailleurs, et vous voyez bien que Zohar ici, c'est écrit sans vav, c'est écrit avec un cholem, c'est défectif. Donc ils resplendiront comme la splendeur du rakia. C'est quoi le rakia? Le rakia, c'est pas le ciel. Le rakia, c'est l'étendue. D'ailleurs, évidemment, c'est un terme qui vient, on va y revenir dans Maaseh Bereshit, qui existe qui vient de la création du monde. Et là-bas, on aura l'expression de Birkia Shamaim, c'est-à-dire l'étendue des cieux. Donc, c'est pas le ciel. Autrement dit, c'est, alors, Rachid dit là-bas, Rokia, c'est le fait d'étendre. C'est pour ça que nous, on l'a traduit comme étant une étendue. C'est comme un artisan qui a du métal et il va l'étendre. C'est l'étendue céleste. Donc, les intelligents, ceux qui produisent du sechel, ils resplendiront comme la splendeur de l'étendue. Première phase du verset. Ou mazdike harabim. Et vous voyez bien qu'on a aussi une deuxième forme factitive. On avait maskilim et maintenant on a les mazdike. Mazdike, ce sont ceux qui vont produire de la justice. Donc les maskilim sont ceux qui produisent du sechel. Et il y a ceux qui vont produire de la justice. Nous, on a traduit comme étant les justifiants. C'est peut-être pas très clair en français, mais il faut qu'on garde le fait que ce sont des gens qui vont faire de la justice. Et eux, donc sous-entendu, eux aussi, ils resplendiront, mais le verset ne le répète pas, Kekochavim, comme les étoiles. Donc on a d'un côté ceux qui produisent de l'esprit, qui vont resplendir comme l'étendue, évidemment céleste, mais c'est pas marqué ici, on verra pourquoi. Et les mazdike arabim, et ceux qui produisent du tzedek, de la justice, et
ou mazdiké, ils produisent de la justice pour le rabbim, pour les foules, pour tout le monde. Donc autrement dit, il y a ceux qui produiront de l'esprit, et cet esprit, il éclairera tout. Et il y a ceux qui produiront de la justice pour tout le monde, et eux, ils seront comme les étoiles. Autrement dit, ici, on n'a que Sechel, il est normalement au-dessus. Parce que les étoiles, elles sont dans l'étendue, ou elles sont sous l'étendue. Les Olam Vaed, et tout ça, ça sera les Olam Vaed pour le monde et encore. Voir dans ce qu'on a vu plusieurs fois dans Shar Acher Kinoim, c'est la notion de l'Olam Vaed, ça veut dire, en gros, c'est pour toujours. Mais l'expression l'Olam Vaed, ça veut dire c'est pour le monde et encore. Évidemment, on verra de quoi il s'agit là. Donc voilà la première phrase de Rabbi Shimon, Patar ve'amar ve'amaskilim yaziru kezoar arakia. Et c'est qui les maskilim? Ve'amaskilim, ilen Rabbi Shimon ve'chavraya. Et les maskilim, ce sont Rabbi Shimon et les compagnons. De là, on a tiré que, au temps messianique, le Zohar se dévoilera encore plus. Puisque ici, on dit que c'est quoi la fin des temps? Quels seront ceux qui produiront l'intelligence? Ici, c'est marqué, c'est Rabbi Shimon et les Chaverim, c'est Rabbi Shimon et les compagnons. Donc cette lumière du Zohar, elle resplendira. C'est une idée qui était reprise, évidemment, de nombreuses. Et ça veut dire quoi? Et maintenant, on va analyser le verset, évidemment, les Tikkun Azor, ils prennent leur temps. Ils vont maintenant yaziru. Ça veut dire quoi? Ils vont resplendir. Kad, idkanchu le me'ibad aychibura. Lorsqu'ils se sont assemblés, les me'ibad aychibura, pour faire chibura. Chibura, c'est un livre, mais ce sont des choses qui sont assemblées. C'est-à-dire, alors évidemment, il n'y a pas le mot sefer, mais le chibura ici, c'est-à-dire, le Ramak, il a des questions évidemment, cette notion de chibura, ça veut dire sur l'ensemble de cet enseignement. Donc, lorsqu'ils se sont assemblés pour faire ce livre, Reshuta et Tiahiv Lehun, on leur a donné une permission, ou les Eliyahu Imeun, et ainsi qu'Eliyahu, le prophète Élie qui était avec eux, ou le Chol Lishmatin, et à toutes les âmes des Mitaftan, des académies célestes, les Narta Benayahu, de descendre parmi eux, ou les Chol Malchaya, ainsi qu'à tous les anges, Be'id Kassia, de façon cachée, ou Be'orar Sechel, et dans la voie de l'intellect. Sechel, la même notion qu'il y a. Alors on va s'arrêter évidemment à Tikkun Azor, c'est très, comme j'ai expliqué, il faut faire attention à chaque mot, chaque phrase. On va relire ça. Donc, les maskilim, c'est Rabbi Shimon et les Chaverim. Yaziru, ils vont resplendir. Pourquoi? Lorsqu'ils se sont assemblés pour faire ce livre. Le Ramak, vous verrez la note 6, il dit que c'est pas simplement une figure de style qu'ils se sont assemblés pour faire ce livre. D'ailleurs, même s'ils se sont assemblés, donc on voit bien que c'était pas Rabbi Shimon simplement et son fils. Qu'ici, il y a marqué que c'était Kad idkanchu, les me'ebad aychibura. Ou plutôt, c'est Rabbi Shimon et les Chaverim qui se sont assemblés. Alors, est-ce que peut-être ils l'ont fait plus tard, ou est-ce qu'il y avait d'autres? En tout cas, il y avait que Rabbi Lazar, normalement, avec lui. Mais en tout cas, ils ont été pris d'une grande frayeur, dit le Ramak. Un feu descendu du ciel les entourait. Si bien que leurs âmes étaient en adhérence et en adhésion avec les racines de leurs âmes qui leur communiquaient les secrets de la Torah, suivant ces racines. Donc ça a été un moment où ils ont reçu une grande lumière, où ils ont reçu des grands enseignements. Et on leur a donné la permission d'écrire ces choses-là, non seulement à eux, mais aussi au prophète Élie. Parce que même le prophète Élie ne peut pas dévoiler si on ne lui donne pas la permission. C'est d'ailleurs l'histoire dans Parashat Kitavo pour ceux qui connaissent là-bas. Et c'est pas simplement eux. Donc c'est Rabbi Shimon et les Chaverim. Et c'est le prophète Élie. Ou le Kol Nishmatin, et de toutes les âmes, des Metiftan, des académies. C'est expliqué dans le Zohar au début de Parashat Bereshit qu'il y a des académies célestes en haut.
Il n'y a pas simplement un ou deux jardins d'Éden, comme expliqué dans le Zohar. Les académies célestes, elles restent en haut. Il y a une académie de chaque chaque grand personnage, c'est expliqué au début dans Parashat Bereshit. Et donc toutes ces neshamot-là, hein, des yeshivot d'en haut, elles ont eu la permission de descendre pour écouter les enseignements ou pour participer aux enseignements du prophète Élie avec Rabbi Shimon et les Chaverim. Les Narta Benayou ou les Chol Malachaya et de tous les anges, Beit Kassia de façon cachée, parce qu'ils ne pouvaient pas se dévoiler, ou Be'orach Sechel et dans la voie de l'intellect. Pour ceux qui connaissent la Hydra Zuta, hein, c'est expliqué là-bas qu'aussi qu'au moment où Rabbi Shimon il a donné son dernier enseignement, contrairement à la Hydra Rabbah, hein, il y a eu beaucoup d'âmes qui sont descendues d'en haut pour pouvoir écouter les paroles de Rabbi Shimon. Comme quoi quelque chose qu'on fait en bas, des fois, hein, ça peut avoir plus d'importance que ce qu'on fait en haut. Ve'ilat al-Kula est la cause qui est au-dessus de tout. On a traduit par la cause suprême. Ya'iv Reshu, elle leur a donné la permission. Donc autrement dit, ce qu'on appelle ici la cause suprême, ça veut dire le grand patron, il leur a donné aussi la permission. Les Chol Shema'an Kadishin et à tous les non-saints, ou les Chol Havayan et à tous les tétragrammes, ou les Chol Kinuyin et à tous les attributs, c'est-à-dire les dénominations, les Galaloun Razin Temirin, de leur révéler des secrets enfouis. Kol Shem Bedar Gadile. Donc ils ont eu, dans cette révélation qu'on va voir maintenant dans la Tikkun HaZohar, parce que évidemment on est dans les Akdamot, de pouvoir utiliser des noms particuliers, des noms séparés, des noms saints. La notion de saint, ça indique une séparation. D'avoir accès à tous les noms saints, à toutes les permutations, on verra plus tard dans le folio 9, de toutes les permutations du Shem Yud Kevavke, et à tous les secrets, et de placer chaque nom à son niveau pour pouvoir dévoiler ce qu'on va voir ici. Ou Reshuta Yahiv, les Asar Sephiran, et cette cause suprême, et il a donné permission, les Asar Sephiran, aux 10 Séphirot, les Galaloun Razin Temirin, de leur dévoiler des mystères enfouis, des Laïtia Ivre et Chou les Galaloun, qui n'étaient pas encore permis de dévoiler, Adeyate Dara de Malka Meshicha, jusqu'à ce que vienne la génération du roi Messie. Donc vous voyez bien qu'on a d'abord les noms, après on a les Havayot, après on a les Kinoïm, et après on a les Sphirot. Et donc tous ces degrés maintenant, ils ont reçu la permission de se dévoiler à Rabbi Shimon dans les Tikkun HaZohar. Et des choses qu'on ne pourra, normalement, qui n'étaient pas permis de dévoiler jusqu'à ce que vienne le roi Mashiach. Alors, reprenons le verset. Vea maskilim, on a compris. Rabbi Shimon et les Chaverim. Yaziru, c'est-à-dire, ils vont resplendir. Et maintenant, donc c'est ça cette splendeur, c'est ça ce resplendissement, si je peux dire. C'est tout ça qui va resplendir. Toutes ces lumières des noms, des schémas, des séphirotes. Et tout ça, et pas que le verset évidemment il est au futur, que Zohar Arakia, ça va resplendir comme la splendeur du Rakia. Alors cette notion de Rakia, maintenant, on va essayer de comprendre un peu mieux. C'est quoi cette notion de « ça va resplendir comme l'étendue céleste » ? Deyu Kelil Kol Gavan. Parce que cette notion d'étendue, de Rakia, on va voir effectivement à quoi ça se rapporte. Deyu Kalil Kol Gavan, c'est elle qui totalise tous les degrés, toutes les nuances. Autrement dit, ils reçoivent quelque chose, et ça maintenant, ça va
resplendir dans un degré qui s'appelle le rakia. Alors, le Ramak, lui, pense déjà depuis le Pardes que rakia, c'était lié à date, où on peut dire que c'est en fin de compte, c'est l'endroit où les choses maintenant vont se dévoiler. Ça va se dévoiler dans la splendeur du ciel. Alors évidemment, d'après le pshat du verset, ça veut dire que maintenant, les masculimes, ça fera une lumière qui sera comme la lumière céleste, comme la lumière du ciel. Cette lumière du ciel, ce qu'on va voir maintenant dans les Tikkun HaZohar, c'est qu'elle va resplendir de toutes les nuances possibles. C'est pas des secrets qui sont donnés à certaines personnes qu'on peut comprendre ou pas comprendre. C'est maintenant, on veut comprendre cette notion de rakia. Comment est-ce que maintenant ça va se diffracter partout et pour tous? Vous lirez les notes 11 et 12 sur ce sujet. Alors, évidemment, on va reprendre cette expression de Zohar à rakia. C'est quoi Zohar? C'est quoi cette notion de Zohar, de splendeur? Tamir veganiz. C'est quelque chose qui est enfoui et qui est caché. Ça resplendit, mais c'est caché. Zohar. Et c'est quoi Zohar? C'est Ba'ir, Bashirakim, c'est quelque chose qui éclaire dans les cieux. Mais les Shirakim, c'est plus les meules. Alors, c'est un verset dans Job, en 37-21. Et vous savez que, d'après la Gemara, il y a 7 noms pour les cieux. D'accord? Et Shirakim, ça fait partie d'un des 7 noms des cieux. Et ça correspond à Netzach et Od. Ça veut dire que maintenant, ça va commencer à se dévoiler et ça va descendre progressivement. Donc, ça se dévoile, c'est caché, et cette lumière maintenant, elle va se diffracter, s'ouvrir de tous les côtés. Zohar, Zarik Nitzutzin, ou Mavik, Kabarak, Lainain. Et donc, cette splendeur, ce Zohar, ça lance des étincelles. Et c'est éclatant comme l'éclair barak. C'est comme l'éclair, puisqu'on est dans les métaphores célestes, c'est comme l'éclair pour les yeux. Autrement dit, ça éclaire, mais c'est un peu aveuglant. Parce que c'est une lumière qui maintenant va se répandre partout. Il y a plus maintenant de place pour autre chose que pour cette lumière-là. Et ce qu'on va voir maintenant dans le folio, c'est comment est-ce qu'on va décliner cette splendeur. Alors on y va. Zohar. Zahir Chivara Kesiara. Zohar. D'abord, c'est une splendeur qui resplendit et qui est blanche comme la lune. D'accord? Zohar. Zahir Sumka Kemadim. Elle va resplendir le rouge comme Mars. Mars, c'est la planète Mars. Donc maintenant, comme on est dans les cieux, on va déterminer maintenant tous ces degrés. Donc c'est blanc comme la lune. C'est rouge comme la planète Mars. Zohar, Mavik, c'est éclatant. Kalil Yeruka Kahama. Et maintenant, c'est totalisé de vert comme le soleil. Comment le soleil, il est vert? Parce que le vert du soleil, il comprend les nuances rouges et blanches. Parce que ça indique Gvura et Chesed. Alors vous lirez dans les notes à partir de la note 13 jusqu'à la note 20 et 21. On veut maintenant comprendre que cette splendeur-là, maintenant, c'est une splendeur céleste. C'est pas quelque chose d'intellectuel. C'est quelque chose qui maintenant resplendit dans le monde. Et ça va resplendir selon les sphirotes et les planètes. C'est pour ça que le Tikkun HaZohar, c'est un livre inspiré. Maintenant, on voit les choses de tous les côtés. Donc je reprends. On a dit Chiva Kasiara, c'est blanc comme la lune. Sumaka Kemadim, c'est rouge comme Mars. Après, c'est comme le soleil. Zohar, Yaro Kakakochav, ça va être vert comme Mercure. Zohar, Kalil Chivar Vesumak, et maintenant, et cette splendeur aussi, elle est totalisée de blanc et de rouge. Donc on a à la fois les couleurs, les planètes et les sphirotes. Quand ça éclaire de tous les côtés. Quelqu'un qui voit la lumière, elle resplendit partout.
comme quelqu'un qui regarde le ciel. C'est simple. Mettez-vous à un endroit tranquille, regardez le ciel, essayez de comprendre maintenant toute cette lumière qui passe. C'est ça qu'ici les Tikkun HaZohar veulent nous faire ressentir. Zohar, Zahir lechol ivar, ça resplendit de tous côtés. Keman demacha bapatish, comme quelqu'un qui va frapper avec un marteau. Vezarik shevivin lechol sitra, et en frappant avec le marteau, ça va provoquer des étincelles de chaque côté. Notez que dans le Midrash, il y a aussi une expression comme ça, comme un marteau qu'on frappe sur une enclume et qui va donner de tous les côtés pour la Torah. Parce que cette révélation des Tikkun HaZohar, elle est de l'ordre de la révélation de la Torah même au Mont Sinaï. Le Midrash là-bas, il a dit là-bas que, quand on a dit que la Torah, elle a resplendi dans 70 aspects, on a dit c'est comme un forgeron, il frappe sur une enclume, et ça va donner et ça va donner 70 étincelles. Alors ici, les Tikkun HaZohar, ils reprennent cette expression. Ari, ainsi, Mehai Zohar, de cette splendeur, Zairin Kaman Shmatin, vont resplendir de nombreuses âmes, des Inun Zaharin Kulehu Barakia, et qui vont toutes resplendir dans cette étendue qui s'appelle Rakia. Alors très bien. On avait maintenant, ça descendait dans le Rakia. Maintenant, ce Rakia, il va resplendir, puisqu'on garde sur cette notion de Zohar, il va resplendir dans les planètes, dans les couleurs, dans les sphirotes, et maintenant dans les âmes, dans les neshamot. Pourquoi les neshamot? Qu'est-ce qu'elles viennent faire ici, les âmes? Parce que ce degré de Rakia, c'est ce degré qui est l'origine, c'est le lieu d'engendrement des âmes, dit le Ramak. Parce que ces forces-là, elles créent les lumières des âmes. Donc vous voyez bien maintenant comment on est passé à cette notion de Neshama. Fin de la première version de cette notion. Alors on a une autre version qui commence à la page 26. D'après le Gaon de Vilna, c'était en fin de compte un note Tikkun HaZohar qu'on a mis là. Vous lirez, il y a une grande note assez longue dans la note 21, mais qu'on a placée ici parce que ça reprend la même idée. Donc on va reprendre le même verset et on va l'expliquer d'une autre manière. Tana, et on a enseigné. Vea maskilim yaziru kezohar rakia, les intelligents ils resplendiront comme la splendeur de cette étendue. Et maintenant, on va voir ça par rapport au sirot. Diyu, Zohar. Ce Zohar-là, cette splendeur, elle est tamir veganiz, elle est enfouie et cachée, et elle est keter. Zohar, Ba'ir Bashirakim, elle est éclairante dans les cieux, c'est Chochma. Zohar, Zarik Nitzutzinu Mavi Kabarak Lenaïn, elle lance des étincelles et elle est éclatante comme l'éclair pour les yeux, c'est Bina. Autrement dit, c'est une deuxième version qui reprend la même distinction, la même énumération qu'avant. Maintenant, ici, elle est appliquée au sirot. Nous, on l'avait appliquée aux lumières, appliquée aux planètes et on était arrivé aux âmes. Et maintenant, on va reprendre par rapport au sirot. Alors, on a dit Keter, on a dit Chorma, on a dit Bina. Chivara Kesiara, elle est blanche comme la lune, c'est Gedula, c'est Chesed. Zohar, Sumaka Kemaadim, elle est resplendissante comme le rouge de Mars, c'est Gvura. Alors maintenant, pour ceux qui veulent comprendre évidemment l'équivalence ou l'attribution qu'on peut faire entre les planètes et les sirotes, il faut voir dans Sefer Yetzira, c'est expliqué aussi de cette manière là-bas. Zohar, Mavi Kaleliruka Kachama, et après, elle est totalisée de vert comme le soleil, c'est Tiferet. Notez d'ailleurs que d'après ça, dans le Sefer Yetzira, on verra aussi que les planètes correspondent aux jours de la semaine. Vu qu'effectivement, d'après le Sefer Yetzira, il y a 7 planètes, alors chacune des 7 planètes vont correspondre à chacun à un jour de la semaine, et qui vont correspondre effectivement à une séphira. Donc par exemple, le jour du soleil, Chama, c'est Tiferet. Donc si on a dit que dimanche c'est Chesed, lundi c'est Gevura, donc lundi c'est Mars, et Tiferet c'est le soleil, c'est-à-dire mardi. Zohar, Yarok Kakochav, elle est verte comme Mercure, c'est Netzar. Zohar,
Khalil ou Kam Vesumak est totalité de noir et de rouge. Donc le noir et le rouge, c'est Od. Donc on fait toute la semaine. Donc on a Gedula Chesed, Gevura. Donc on a dit le blanc, le rouge de Gevura, le soleil c'est mardi, Netzach c'est mercredi, Od c'est jeudi. Zohar, Zalil Lechol Ivar Keman de Machab Patish, et ce fameux marteau qui frappe et qui va lancer des étincelles de tous les côtés. Vezarik chez Vivin de tous les côtés, les Cholsar d'Ayesod, ça c'est le degré de Yesod. Fin de la deuxième version. C'est pour ça qu'effectivement, dans l'édition de laquelle nous on se base, de Constantinople, ça a été bien inséré ici. Parce que c'est deux passages qui racontent à peu près la même chose, mais de deux manières différentes. Revenons maintenant quand même, là on était arrêté, au Neshamot. Ve'ilin inun nishmatin. Et ce sont ces âmes, mais ilin masculin. Donc ce sont ces âmes qui proviennent de ces masculines, de ces intelligents, des it be'un sechel, parce qu'ils ont en eux l'intelligence, les ishtamuda, de connaître berazin des mareun, de connaître les mystères de leur maître. Donc on revient au début du verset maintenant. Les masculines. C'est quoi des masculines? Ce sont des gens qui ont des neshamot, qui sont prédisposés non pas à chercher, mais à connaître les mystères du patron. C'est ça le sechel. Vous savez que cette notion de sechel, c'est une notion qui a beaucoup travaillé la philosophie du Moyen-Âge. Mais pour ceux qui ont lu un peu Abou Lafia, surtout dans le Or Sechel, on voit bien que le sechel ici, c'est un degré très haut, quoi. C'est au moins Chochma ou Keter. C'est le degré de l'intelligence de comprendre les choses qui sont en haut. Donc, ve'ilin inu nishmatin, de ces masculines, parce qu'ils ont en eux l'intelligence pour pouvoir connaître les mystères de leur maître. Kulehu reshimin, et toutes ces âmes, elles sont inscrites, ou metsuyarin, et elles sont dessinées, bemalchuta, dans la royauté. Berkia, et dans cette étendue céleste, Kekorvaya, comme les étoiles, des Naharin Berkia, qui illuminent dans l'étendue. Alors reprenons. On avait des masculimes. Ces masculimes, ils vont maintenant, on a dit, resplendir. Et on voit que ces masculines, on avait dit, c'était Rabbi Shimon et les Chaverim. Après, on a compris que dans cette lumière qui allait resplendir, elle était une lumière de tous les degrés, de tous les côtés, dans toutes les planètes. Alors, le Ramak, évidemment, il note, il dit, mais je comprends pas, c'est dans Rakia ou c'est dans Malchut? C'est dans l'étendue céleste ou c'est dans la royauté? Alors il dit, c'est dans les deux. Parce qu'effectivement, il y a, le Zohar ici, il a dit, Reshimin ou Metsuyarin. Elles sont inscrites et elles sont dessinées. Donc il y a le lieu de l'inscription, là où c'est inscrit. Ça, c'est dans le Rakia. Et il y a le lieu où elles sont dessinées. Et elles sont dessinées dans le degré le plus bas. Ce sont des âmes qui ont un rapport entre le bas et le haut. Kekorvaya, comme les étoiles, des Naharin Belkia qui vont illuminer dans l'étendue. Lisez la note 24. Ce n'est pas l'étendue qui illumine d'elle-même, mais ce sont les âmes des sages qui vont illuminer, comme les étoiles éclairent cette étendue. Parce que c'est pas le tout d'avoir de la lumière. Il faut qu'il y ait des gens qui reflètent la lumière. Donc on va maintenant progressivement commencer à parler des hommes. Mais avant de parler des hommes, il faut parler des âmes. Alors, vous pourrez me dire que... Mais le verset au départ, il avait bien noté la différence entre les deux. Le verset au départ, il a dit quoi? Le verset, quand on reprend, il dit que
Ve'am maskilim, ce verset, il faut le connaître par cœur. Ve'am maskilim yaziru kezoar arakia. Et les intelligents, ils vont resplendir comme la splendeur de l'étendue. Et on avait une deuxième partie, où mazdike harabim, et ceux qui vont faire de la justice pour la multitude, eux, ils seront comme les étoiles. Alors ici, les Tikkun HaZohar, ils ont l'impression que c'est les maskilim qui vont maintenant, ils vont resplendir comme les étoiles. Comme s'il y avait 2 degrés de maskilim. Il y avait le degré de maskilim, là d'où ça provient le sérel, et ce qui produit le sérel, et il y a le degré de celui maintenant qui va rajouter, ou qui va, comme il dit le Ramak, ce sont les âmes des sages qui vont illuminer le ciel. Le ciel illumine, mais en retour, il est illuminé par les étoiles. C'est ça les mazdikei harabim. Ve'ayinu, et c'est ça que le verset Ila veut dire, Yaziru kezoar rakia, ils resplendiront comme l'étendue. Le Ramak très très fin, il dit, ils vont resplendir comme la splendeur dont ils proviennent. Je répète, ils vont resplendir comme la splendeur dont ils proviennent. Ils vont éclairer de la lumière qu'ils reçoivent. Alors si c'est comme ça, il faut qu'on comprenne maintenant c'est quoi ce rakia. On a dit le rakia, c'est le lieu de la diffraction, de l'épanchement de la lumière. Et c'est le lieu d'où provient la lumière, et c'est le lieu qui donne la lumière. Mais maintenant, on nous dit que dans ce ciel, il y a des étoiles. Et ces étoiles, elles vont resplendir comme la splendeur dont elles proviennent. Alors le Zohar, il vient maintenant rajouter, il dit Maya Rakia. Ça veut dire quoi Rakia? Comme dit le Ramak. Donc si maintenant pour le verset, il m'a dit Yaziru kezoar, on aurait pu dire simplement, ils resplendiront comme la splendeur. C'est quoi la splendeur de l'étendue? Mai Arakia. Alors, des naharin ben nishmatin des maskilin, parce que ce degré de rakia, c'est le lieu où illumine les âmes des maskilin. Que korvaya barakia, comme les étoiles dans l'étendue. Les intelligents, dit le Ramak, note 27, les intelligents sont les étoiles, et ils resplendissent dans l'étendue du ciel. On verra plus tard qu'évidemment, le Zohar ici, il a dit les neshamot. Il apparaît du degré de la neshama, pas de nefesh veroar, que c'est le degré le plus haut. Parce que maintenant, ce degré de rakia, c'est le degré d'où provient la lumière et dans lequel va illuminer les étoiles. Et si c'est comme ça, Achi Naharin Bekarsaya. Et si c'est comme ça, alors maintenant, ces âmes-là, elles vont aussi pouvoir illuminer en bas, et elles vont pouvoir illuminer en bas dans le trône céleste. Puisque le trône, il est plus bas. Le kissé, il est plus bas. Donc c'est le point de jonction entre ce qu'on reçoit et ce qu'on donne. Et ces âmes particulières, qui sont ces neshamot-là de Rabbi Shimon et des Chaverim, ils ont cette possibilité d'être à l'interstice, si on peut dire ainsi, entre la lumière qu'ils reçoivent et la lumière qu'ils donnent. Et cette lumière-là, maintenant, elle éclaire dans le lieu d'où ça provient. Vekulehu farchin min rakia. Et elles vont toutes s'envoler à partir de cette étendue. Veda tzadik chai olamin, de mine parchin nishmatin de tzadikaya venaharin bisara. Et c'est quoi maintenant ces âmes qui s'envolent littéralement à partir de rakia? C'est ça qu'on appelle la notion de tzadik. Parce que le juste, il est chai olamin. C'est lui qui donne de la vie dans les mondes. C'est lui qui est le vivant dans les mondes. Et c'est de ce degré de tzaddik, des minés parchin, d'où vont s'envoler les âmes nishmatin des tzadikaya, les âmes des justes,
et elles vont illuminer dans la lune. Alors Ramak, ça veut dire quoi? Il dit que ces âmes-là, qui proviennent du Zohar, elles vont s'épancher à partir d'un degré qui s'appelle le tzaddik. Parce que ce degré de tzaddik, c'est lui qui procure des âmes. Le juste, c'est pas simplement une personne seule, qui est le vivant parmi tous les mondes, comme on a vu déjà plusieurs fois dans le Pardès. Le juste, c'est à partir de lui, c'est quelqu'un qui procure des âmes. C'est quelqu'un qui va, comme il dit, c'est le Ramak, qui va épancher des âmes. Et donc, et elles vont illuminer dans la lune. Alors maintenant, on commence à placer des planètes, mais évidemment, il faut suivre les Tikkun HaZohar. Il ne faut pas du tout s'arrêter à l'argumentation, on va dire. Il faut suivre le mouvement. Et maintenant, ça va illuminer dans le degré de la lune, qui est le degré de la lumière qui est reçue. Que la lune reçoit la lumière du soleil. Et à propos de ces âmes, on va maintenant revenir à l'occurrence de Rakia dans Maaseh Bereshit. Ve'alayu ktiv, vayiten otam Elohim b'rki'a shamayim le'a'ir al haaretz. C'est ce qui a marqué dans la Genèse 1.17, que Elohim, il les a placés, b'rki'a shamayim, et là on a les deux termes, il les a placés dans l'étendue des cieux. Donc c'est qui il les a placés? Il a placé ses âmes. Ce sont les âmes qui sont comme des étoiles qui illuminent. Il les a placés Birkia, dans l'étendue. Birkia Shamaim, l'étendue des cieux, donc à ce degré maintenant qui est au-dessus de Shamaim, pour que ça puisse éclairer la terre, c'est-à-dire le degré de la Malchut. Et cette étendue, les Tikkun HaZohar maintenant, ils vont commencer à nous faire rentrer doucement dans cette notion de Rakia. Donc on a dit Rakia, c'est le degré, je reprends, c'est le degré d'où provient la lumière. C'est le degré qui va donner la lumière, et c'est le degré qui est éclairé par la lumière des âmes. Ces âmes, elles vont épancher dans Yesod, qui lui-même va épancher dans d'autres âmes, et ces âmes-là, ce sont elles qui sont comme les étoiles du ciel, ce sont elles qui éclairent la terre, bien, et qui éclairent aussi la lune. Et cette notion de Rakia, c'est pour ça qu'on va la retrouver dans la vision d'Ézéchiel. Veyu Rakia, Deyu La'il Mechevan. Et c'est ça, cette étendue qui est au-dessus des Chayot. Rappelez-vous que Ézéchiel, il a vu des vivantes. Comme il est écrit à Daodirtiv, ou Mimal Rakia, et au-dessus du Rakia, Asher al-Rosham, qui est sur leur tête. Donc cette notion de Rakia, elle est encore plus haut que la vision d'Ézéchiel. Ézéchiel, il avait un chariot, il a vu des Chayot, et il dit là-bas, dans le verset 1.26, donc à la fin du premier chapitre, que au-dessus de Rakia, qui est sur leur tête. Donc il y a un Rakia qui est au-dessus, et c'est ce Rakia qui est d'un degré tellement haut qu'il est encore plus haut que les Chayot, et c'est lui qui éclaire tout. Et c'est ça le degré de Maaseh Bereshit. Nous on croyait dans Maaseh Bereshit que c'était simplement que Dieu il a mis des étoiles, et il a placé des luminaires. Vous vous rappelez là-bas dans le verset, des luminaires pour éclairer la terre. Non, ce sont des luminaires qui vont éclairer tous les degrés. C'est encore plus haut. Alors, le Tikkun HaZohar, maintenant, ils vont nous dire, alors, si tu veux comprendre cette notion de Rakia, Ve'afo Rakia, Ve'tishkach le'ikar. Alors, Rakia, maintenant, tu peux comprendre que si tu prends les lettres de Rakia, Resh, Kuf, Yud, Ain, et que tu vas les renverser, alors ça va faire Ikar. C'est quoi Ikar? C'est le principe. Rakia, c'est le principe des choses. Pourquoi ça s'appelle le principe? Alors Ramak dit parce que c'est le principe de Yesod. Parce que c'est Yesod qui va permettre à la fois d'attacher Da'at et à la fois de
de le dévoiler, si on peut dire ainsi. Ce principe de Rakia, si quelqu'un il n'a pas une voûte céleste au-dessus de lui qui l'illumine, alors il n'y a pas de principe dans le monde. C'est le principe de toute chose. C'est d'où provient cette lumière-là. Veyisoda de merkavata de ale kaimin chevian, vekarsaya de merkavtaila. Et donc ce principe de Rakia, on l'a renversé, on a renversé les lettres. On a fait Ikar, et vous remarquerez qu'on a vraiment renversé les lettres. C'est-à-dire qu'on les a vraiment mises à l'endroit et à l'envers. Et Veyisoda des Merkavta. Et ça, c'est le fondement de la Merkava. C'est le fondement du chariot céleste qu'a vu Ézéchiel. Et sur cette Merkava se tiennent les chayot, les vivantes. Vekarsaya des Merkavtaila et le trône du char supérieur. Parce que c'est ce principe-là qui est le support. C'est le support du char. Ve'ale itmar, et c'est pour ça qu'on a dit, le tzaddik, yesod olam. Le juste, il est fondement du monde. C'est quoi fondement du monde? Évidemment que ça veut dire que c'est que le monde se fonde sur lui, que le monde tient sur lui. Mais c'est pas le fondement comme le fondement d'une maison. C'est le fondement comme le fondement du principe même de la maison. C'est à la fois la poutre centrale, mais c'est à la fois le principe même de la poutre centrale. Donc on veut maintenant nous faire passer de Maskil à Zohar, de Zohar à Rakia, et de Rakia à Tzadik. Ve'al Tzadik de'le'ela kaima alma de Idkafia. Ve'al Tzadik diltata kaima alma de Idgalia. On passe au folio 1b. Et on comprend donc maintenant qu'il y a un fondement d'en haut et un fondement d'en bas. Et s'il y a un fondement d'en haut et un fondement d'en bas, alors il y a un juste d'en haut, qu'on va appeler le Tzadik Delela. Et il y a un juste d'en bas, qui s'appelle Tzadik Deltata. Et donc, sur le juste d'en haut se maintient le monde qui est caché. Et sur le juste d'en bas se maintient le monde qui est dévoilé. Il y a 2 degrés. Il y a un Rakia d'en haut et un Rakia d'en bas. Il y a un Tzadik d'en haut et un Tzadik d'en bas. Sur ce degré d'en haut se tiennent les choses cachées. Sur ce degré d'en bas se tiennent les choses dévoilées. Mais les deux sont liés par un point central, qui est ce point de Rakia, qui est l'interface entre les deux. Et c'est ce point-là qui sera dévoilé. Et c'est ce point-là que vont nous dévoiler Bezrat Hashem, les Tikkun Hazor. En tout cas, ça a déjà commencé ici. Alors, on peut comprendre maintenant la suite du verset. Ve'aïnu, et c'est ça qu'on a dit, les Mazdiki Harabim, les justifiants des multitudes. Le Ramak dit que littéralement ce sont ceux qui vont enseigner la voix divine aux multitudes. Ce sont ceux qui sont des Mazdikim. Mais le Ramak dit non, ce sont les Tzadikim. Ce sont les Tzadikim des degrés multiples. Parce que c'est Tzadiki Arabim, mais Aout Tzadika de Alma Talian, ils dépendent de ce juste du monde. Ils sont liés à ce principe-là du juste. Donc le verset, en fin de compte, il ne décrit pas 2 conditions. Il ne dit pas d'un côté il y a des maskilim et d'un autre côté il y a des mazdiki arabim. Il y a ceux qui enseigneront la sagesse et il y a ceux qui feront du bien à l'humanité. Il dit non. C'est un même mouvement. Vea maskilim yaziru kezoar rakia. Ce sont ceux qui vont faire monter ce degré de makia, de rakia, ce degré de rakia. Et il y a des mazdiki arabim, et il y a ceux qui vont produire des tzadikim dans les multitudes. Et eux, ce sont les étoiles. Donc on comprend maintenant pourquoi on avait placé les étoiles directement dans Rakia au départ. C'est ça qui va illuminer depuis le degré le plus haut. Alors, le Zohar, évidemment, il est précis, il dit, mais j'ai bien compris que tu m'as expliqué mazdiké. Mais j'ai pas compris ce que tu veux me dire par arabim. C'est quoi les rabbim?
Si tu me dis que les masdiqués, ce sont des justes, ça veut dire quoi? Que ce sont les justes des multitudes. Alors, multitude, ça veut dire qu'ils vont multiplier. C'est une lumière, que maintenant cette lumière, elle va se multiplier. Et elle va se multiplier et s'étendre dans tous les degrés. C'est quoi ces rabbim? Ve'ilun deitmar alayhu. Et ce sont ceux sur lesquels il a été dit Alachak Arabim. Alachak Arabim, c'est un principe dans la Gemara que quand on a une discussion en termes de halakha, c'est-à-dire dans la manière dont on doit aller, le chemin, alors on dit on va selon la multitude. Ça ne veut pas dire qu'on suit la foule. Ça veut dire que la halakha, elle est comme le degré qui va apporter du multiple, mais pas du multiple dans le sens de la confusion. Il dit le Zohar, il dit c'est quoi Rabbim? Des Inun, Mesitra, des Abaan, qui sont du côté des 3 degrés des patriarches. Chesed, Gvura, Tiferet. Parce que Rabbim, il n'y a pas Rabbim moins que 3. Quand on dit Alachak Rabbim, ça ne veut pas dire la halakha elle est comme la multitude. Ça veut dire la halakha elle est comme quelque chose qui va apporter un fondement de 3 degrés. Sinon, évidemment, c'est de la mauvaise démocratie. C'est pas ça qu'on veut. Donc, ils sont mazdikei Rabbim, ça veut dire ils ont apporté ce degré de juste en le liant au moins à 3 degrés, qui seront les degrés de Chesed, Gvura et Tiferet. Alachak Rabbim, et c'est quoi ce degré de Rabbim? Donc, on voit toujours le haut et le bas. C'est la Shrina. Ce sont les 3 degrés de Chesed, Gvura, Tiferet qui descendent en bas. Il faut relire ce texte plusieurs fois. Mais ça veut dire que on a monté 2 degrés. Et ces 2 degrés, ils se répondent. Comme dans le verset. On a les maskilim et on a les masdikei Rabbim. Le Zohar, maintenant, il veut nous faire comprendre comment ce verset, il agit sur 2 niveaux, 2 degrés. Et ils sont l'un dans l'autre. Et quand tout ça, ça marche, ou mitaman, ve'amer kulam tzadikim leolam yirshu aretz. Le fameux verset de Isaïe. De ces 2 degrés-là, du degré d'en haut et du degré d'en bas, c'est pour ça qu'on dit, et ton peuple, ils sont tous des tzadikim. Et pour toujours, ils hériteront de la terre. C'est-à-dire quoi, leolam yirshu aretz? Alors ça, c'est un Zohar qui est expliqué dans Parashat Vayera, on va pas le refaire ici. Mais ici, le Zohar, il dit que c'est, comme on expliqué, de l'union de ces 2 fondements du juste et de royauté vont provenir les âmes de tous les tzadikim qui vont maintenant être capables d'hériter de la malchout. En gros, cette lumière, elle descend, et elle va maintenant se répandre partout. Donc c'est vrai qu'il y a un degré du juste, mais ce degré du juste, il fait qu'à la fin, il y a des justes partout. C'est pas évidemment du même degré. Mais maintenant, tout ça, ça éclaire de tous les degrés. Et c'est ce qu'on va voir maintenant dans la fin de ce passage. Et c'est quoi ce degré de terre? Qu'on a dit, Ve'amer kulam tzadikim leolam yirshu aretz. Pour toujours, ils hériteront de la terre, ou ils hériteront la terre. Aïdeit marba. C'est la terre dont il a été dit, Ve'aretz hadom raglai. Et la terre, c'est l'escabeau de mes pieds. Parce que c'est ce degré, le Adom Raglai, vous vous rappelez qu'on avait fait cette notion de Adom dans Arkea Kinoïm. Adom, c'est là où on pose les choses. Parce que la terre, elle n'a un sens que si c'est quelque chose sur lequel on peut se reposer. Le Rama qui dit, parce que c'est ce degré de la terre qui va permettre maintenant qui est en dessous de Yesod. Parce que maintenant, la terre, elle devient vraiment l'endroit où où les pieds se posent. Les pieds d'en haut. Où les pieds vont se poser. Et si c'est comme ça, alors maintenant, ça va s'ouvrir de tous les côtés. Et c'est la fin. Et c'est-à-dire, c'est ce degré de la Shrina. Et d'Ashrinta. Deiu Kelila Measar Sefiran. Parce que c'est la Shrina.
Et la Shrina, quand elle est en bas, et que tout marche bien, alors elle est totalité de tous les degrés. Et elle est totalité des 10 sphirotes. Et c'est pour ça que maintenant, Israël, ils vont avoir plusieurs noms, ou plusieurs degrés. Ou Mitaman, Itkareu Israël. Et c'est pour ça qu'Israël, ils vont s'appeler des Melachim, ils vont s'appeler des rois. Ou plutôt, il y aura des rois d'Israël, des tzadikim, il y aura des justes, il y aura des chosim, il y aura des voyants, des visionnaires, il y aura des neviim, il y aura des prophètes, il y aura des marés Torah, il y aura des docteurs en Torah, il y aura des giborim, il y aura des forts, il y aura des chassidim, des gens qui seront liés au chesed, des généreux, des nevonim, des intelligents ou des distinguants comme on a traduit, des rachamim, des sages, des rachis alfé Israël et des chefs. Vous lirez évidemment la note 45, mais ça veut dire que maintenant, les Tikkun HaZohar, ils nous ont ramené depuis ce degré le plus haut de la lumière, jusqu'au degré que maintenant, que tout le monde profitera de cette lumière. Baruch Adonai Le'olam, Amen. Ve Amen.